Bonjour, je vous salue chaleureusement dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, Yahshua Hamashiach. En ces jours du 4 mars 2022, c'est encore un privilège de venir vers vous pour le partage de la parole de Dieu. Les événements modernes qui se déroulent ces jours-ci dans le monde ont eu le mérite de renforcer extraordinairement les prophéties. Ces événements rendent claire la prophétie. Lorsque, par exemple, l'apôtre Jean écrivait sous l'ordre divine le livre de l'Apocalypse sur les événements eschatologiques, c'est-à-dire les événements du temps de la fin, on y trouve des passages qui peuvent intriguer les lecteurs simples, comme par exemple Apocalypse chapitre 11, des faits qui vont se dérouler juste après l'enlèvement de l'église épouse, après que le temple des Juifs sera reconstruit sur ses anciens fondements à Jérusalem, et pendant la période où il y aura deux personnages importants, soit avec l'onction de Moïse et Élie, ou soit Élie et Moïse eux-mêmes, vont donner un témoignage puissant, vont appeler des jugements sur la terre, qui vont tourmenter les gens de la terre. Après leur témoignage, disais-je donc, ces deux témoins seront mis à mort, comme nous pouvons les lire dans Apocalypse chapitre 11, verset 7. On dit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Au verset 8, et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte. C'est-à-dire, cette place-là, symboliquement, sera appelée Sodome et Égypte, mais plus exactement, on dit là même où leur Seigneur a été crucifié, c'est-à-dire à Jérusalem, qui sera transformé dans cette période-là comme étant la même chose que l'Égypte et la même chose que Sodome. Alors on dit au verset 9, ce qui est intriguant, c'est là où je voulais en venir, c'est le verset 9 et le verset 10. On dit des hommes d'entre le peuple, les tribus, les langues, les nations, c'est-à-dire le monde entier pratiquement, verront, c'est ça qui est intriguant, verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Avant d'aller au verset 10, c'est quand même étrange qu'en cette période-là, les gens puissent voir qu'à la fin, quand les deux témoins seront mis à mort, toute la terre verrait leurs cadavres. Ça devait être très difficile pour les croyants de toutes ces époques qui nous ont précédés de réaliser qu'à un certain moment, deux témoins dans une ville quelque part seront mis à mort et que tous les gens, tous les habitants de la terre pourront voir leurs cadavres. Dieu merci, nous sommes dans cette époque moderne et nous réalisons que cela est possible avec les technologies d'audiovisuel que nous avons à nos dispositions aujourd'hui. Effectivement, ils seront capables, comme nous sommes en train de voir la guerre en direct pratiquement dans nos chaînes de télévision, la guerre qui se déroule en Ukraine. Donc c'est la même chose. À notre époque, ou donc plutôt à l'époque qui va suivre l'enlèvement de l'église épouse, les gens pourront voir la mise à mort de ces deux témoins. Plus encore, au verset 10, à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns les autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Donc les gens de la terre, parce qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit aura déjà quitté la terre, la perception pour réaliser
en fait, ce sont des prophètes de Dieu. Parce qu'à ce moment, c'est le monde incrédule qui sera sur terre. Ils ne pourront pas avoir accédé à la révélation pour comprendre ce qui se passe. À ce moment-là, ils les verront comme des ennemis et ils se réjouiront de leur mort. Et on dit ici, ce qui est étrange, ils s'enverront des cadeaux par-ci par-là dans le monde entier. Donc, imaginez cette pensée au temps du Moyen-Âge. Ça devait être difficile pour le croyant de réaliser comment les gens peuvent s'envoyer des cadeaux et ainsi par là. Mais nous voyons avec les systèmes bancaires d'aujourd'hui, les cartes cadeaux, au moyen du téléphone cellulaire, vous pouvez envoyer de l'argent, vous pouvez envoyer un cadeau à quelqu'un qui est à l'autre bout de la terre. C'est ça qui est extraordinaire. C'est là qui montre clairement que les Écritures sont plus puissantes que les hommes et elles ne peuvent jamais être brisées, comme le Seigneur l'a dit, jusqu'à ce que tout ce qui a été annoncé dès le départ puisse arriver. Le Seigneur est l'alpha, l'oméga, il est le commencement et la fin. Il connaît une chose dès son début et sa fin. Souvent, le Seigneur n'aime pas trop insister au milieu. Et c'est pourquoi il se déclare comme étant le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. La première lettre de l'alphabet et la dernière lettre de l'alphabet. Alors, parce qu'il est la voix, il est la parole. Amen. Alors, nous voyons donc que c'est Dieu qui révèle sa parole au temps marqué et il la révèle à son peuple. C'est Dieu qui révèle, ça ne vient pas d'un effort personnel. Excepté pour les Juifs qui le perçoivent parce qu'ils sont de l'olivier naturel. Ils perçoivent les révélations, les choses de Dieu plutôt, en décryptant les codes, et les codes qui sont la Bible qui est codifiée en fait, parce que la Bible, lorsqu'elle est donnée, elle est à la fois révélée et cachée. Il y a des mystères, elle est codifiée, des fois on dit aux serviteurs de Dieu, ne donne pas tout là, ce qui a été dit là, garde-la secret, alors qu'il en est parlé, mais ça reste toujours un mystère. Comme nous allons le voir avec le prophète Daniel, nous allons considérer on verrait, d'ailleurs Daniel lui-même, lorsqu'on lui parlait, lorsqu'on lui donnait, on lui demandait d'écrire ces choses, des fois il ne comprenait pas. Il revenait, il insistait pour qu'on puisse le lui révéler encore. Il insistait tellement des fois que celui qui lui parlait dit n'exagère pas trop. Garde secret ces choses, parce que ça concerne le temps de la fin. Ce n'est pas pour le moment, ça sera un temps qui est appelé temps de la fin. Et nous allons lire pour comprendre mieux ce qui se passait. D'ailleurs, au chapitre 7 de Daniel, il y a des écrits qui sont plus explicites. Au verset 15, Daniel chapitre 7, verset 15, par exemple, lorsqu'on lui révélait l'arrivée des 4 grands royaumes, 4 grands empires qui allaient se succéder sur la terre, parce que les grands empires, là, c'est en rapport avec les enfants d'Israël. Parce que chacun des empires qui est arrivé là a eu à prendre les enfants d'Israël en déportation. Que ce soit l'empire babylonien, que ce soit l'empire Mède-Perse, que ce soit l'empire grec, et que ce soit aussi le dernier qui est l'empire romain. Alors Dieu a révélé à Daniel que la succession de ces 4 empires, c'est en rapport avec les enfants d'Israël. Ils seront à chaque fois déportés par ces empires-là, qui sentiront toujours une menace provenant d'Israël. Alors, il dit au verset 15, lorsqu'on lui révèle l'arrivée de ces 4 empires, donc c'est ça qui prouve aussi que le livre, la Bible, est un livre de vérité. Puisque ces 4 empires-là, nous les avons même étudiés en histoire, nous savons qu'ils sont réellement arrivés. Ça n'a pas été des choses inventées. Daniel en a parlé avant que ces empires-là ne s'établissent sur la terre. Dieu a eu à révéler à Daniel l'arrivée de ces 4 empires et il l'a écrit. Nous avons ces témoignages. Donc, ceci prouve
réellement que la parole de Dieu est plus forte que les hommes. Ce ne sont pas des fables habilement conçues qu'on nous a données, mais c'est réellement Dieu qui a parlé à l'humanité pour montrer qu'il connaît chaque chose du début à la fin. Et il a annoncé à Daniel l'arrivée des 4 empires sur la terre. C'est ça qui confirme que la Bible est une révélation directe de Dieu lui-même. Il dit au verset 15, « Moi, Daniel, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. » Il dit, « Je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai de me révéler la vérité quant à toutes ces choses. Et il me répondit et m'en fournit l'explication. » Il dit, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Mais les saints du Très-Haut, c'est-à-dire vous et moi, si du moins nous avons reçu un appel divin, pour croire à sa parole, pour être sanctifiés avec les autres saints, par la vérité, qui est la parole de Dieu elle-même. Il dit, les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Voilà pourquoi le Christ disait, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume ne fait pas partie de ces 4 royaumes, qui sont en fait des royaumes avec l'esprit diabolique. Vous comprenez? Il dit au verset 19, « Ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur le 4e animal, c'est-à-dire celui qui est à la fin là, celui qui va apparaître à la fin, qui est déjà là, mais qui va encore se révéler encore avec beaucoup plus d'ampleur que ce que nous sommes en train de vivre maintenant. » Il dit, « Je désirais savoir la vérité sur le 4e animal, qui était différent de tous les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents de fer. » Et en fait, les dents de fer, c'est en fait, ça représente beaucoup plus le bloc de l'Est plutôt, et des ongles d'airain qui mangeaient, brisaient et foulaient aux pieds ce qui restait. Amen. Et au verset 23, il me parla ainsi, ça c'est l'ange qui révèle, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu qui la donne. La révélation ne vient que par Dieu lui-même. Et la bonne compréhension aussi, c'est Dieu lui-même qui la donne. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, il faut agir comme Daniel, s'attendre à Dieu et ne pas donner une interprétation particulière aux choses de Dieu. Il est lui-même son propre interprète. Au temps marqué, s'il y a une mauvaise compréhension, ou bien il créa un événement, comme on est en train de le voir aujourd'hui, les événements-là rendent encore plus clair ce que nous avons appris l'autre fois, comme un peu en théorie, mais là, ils sont en train de se dérouler sous nos yeux. Plutôt, les événements sont en train de se dérouler sous nos yeux, et là, elles nous confortent encore dans notre croyance que nous avons déjà reçue. Et il dit au verset 23, donc, il me parle ainsi, le 4e animal, c'est-à-dire le 4e empire, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera, c'est-à-dire la civilisation s'étendra partout. Il n'y aura pas un endroit où cette civilisation sera impliquée. Vous voyez, par exemple, la démocratie, ça vient de cet empire-là. Et là où cet empire s'est étalé, eh bien, elle exige la démocratie. Là aussi, une partie de cet empire qui prône le totalitarisme ou l'autoritarisme. Nous voyons aussi, par exemple, quelques pays d'Afrique emprunter cette voie-là de l'autoritarisme. Ça vient du même empire. Que ce soit l'Est ou l'Ouest, ce sont des empires qui ont été fabriqués par des grandes familles royaux, ayant le même sang. Les Habsbourg à l'ouest et les autres avec les tsars, tout ça, c'était des mêmes familles. Des mêmes familles qui sont partagées l'Europe, par exemple.
Donc, euh, c'est le même empire, c'est le même empire qui s'est étendu partout. Une partie prônant l'autoritarisme et l'autre la démocratie. Alors, au verset 27, toujours de Daniel 7, verset 27 à 28, il est dit, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. C'est-à-dire, après ces royaumes-là, il y aura l'autre royaume qui n'est pas de ce monde, mais qui viendra à la fin de ce royaume pour s'édifier et pour prendre possession de toute la terre. Alors, seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne à lui est un règne éternel et tous les dominateurs, comme on le voit aujourd'hui, que ce soit le bloc de l'Ouest avec les dirigeants de l'Europe unie, et de l'autre côté, tous ces dominateurs-là le serviront et lui obéiront. Alors il dit, ici finir les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. J'ai changé de couleur et j'ai conservé ces paroles dans mon cœur. C'était des choses encore qu'on lui donnait qui le troublaient. Nous verrons pourquoi, plus tard, pourquoi ça devait le troubler, alors que ça devait produire la joie. Pour moi, un témoignage personnel dans ma vie, la première fois que j'ai eu à recevoir la Bible, c'était ma mère qui me l'avait donnée. J'étais encore adolescent, mais le premier livre que j'avais lu dans la Bible, c'était l'Apocalypse. J'étais intrigué de voir que Dieu allait faire du mal, Dieu allait faire du jugement, allait apporter le jugement sur la terre. Je me disais, mais comment un Dieu peut être aussi sévère et envers l'humanité comme ça, parce qu'on verra des grêlons qui pèseront, qui auront du poids, qui seront lancés, qui tomberont du ciel et qui feront du mal aux gens. Il y aura des animaux, euh, beaucoup de choses qui vont, des animaux, des sauterelles qui vont piquer les gens pendant un long moment, où les gens chercheront même la mort pendant 6 mois sans la trouver, mais ils vont souffrir énormément des piqûres de ces sauterelles. Ça m'avait beaucoup intrigué. Mais je crois toujours en Dieu. Je croyais toujours en Dieu. Et au fur et à mesure, parce que Dieu avait mis ce souci en moi, de connaître ces choses, au fur et à mesure, cela m'a poussé par le Saint-Esprit à aller plus en avant et aussi à recevoir la révélation de tout ce qui allait se passer. Et là, je réalise clairement, après la révélation, que Dieu a réellement raison d'apporter des jugements sur la terre. Avec tout ce que nous voyons, tout ce que nous comprenons à partir des Écritures, on a fini par justifier Dieu de ce qu'il est en train de réaliser son plan. Il a prévu de sauver l'humanité. Il a mis à la disposition des hommes son salut. Il a versé son propre sang en donnant son Fils unique. C'est-à-dire ce que Dieu avait de valeur en lui-même, en tant qu'esprit. Il l'a manifesté dans un homme, en lui faisant un corps. C'est la chose la plus précieuse qu'il pouvait faire. Et il a donné aux hommes. Il a dit que par lui, vous êtes sauvés. Il suffit de croire en lui, de croire en son nom, d'être baptisé, et des choses aussi simples que possible. Et c'est cela qui vous donne le salut. Et puis marcher en communion avec Dieu jusqu'à passer l'étape de la sanctification, du baptême du Saint-Esprit, qui est nécessaire pour les vivants qui seront trouvés lors de l'apparition du Seigneur pour la transformation de leur corps. Tout cela est prévu dans les Écritures. Dieu a donné tous les moyens possibles. La conduite du Saint-Esprit,
qui peut amener le croyant au changement et à se donner à Dieu pour qu'il soit sauvé. Tout cela est donné, mais les gens ne veulent pas de cela. Les gens préfèrent cette courte vie et ne pas accepter de faire la volonté de Dieu. C'est ça qui est étrange. C'est-à-dire les gens préfèrent le jugement. Dieu, en faisant cela, il a payé les prix pour notre mauvais choix de départ, d'avoir choisi l'histoire de l'humanité avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alors qu'on pouvait facilement mener l'histoire de l'humanité avec juste l'arbre de la vie. Mais la nature humaine a préféré choisir, parce qu'un arbre, c'est une généalogie. Un arbre, c'est l'histoire. C'est la manière dont vous menez l'histoire. L'histoire d'Adam et Ève a préféré choisir un arbre mélangeant. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est un arbre mélangeant. Le bien se trouve dans le mal se trouve dans le bien, et on essaie de vivre avec. C'est ainsi que vous verrez, par exemple, alors qu'Isaac devait naître selon la promesse, il y a eu des difficultés pour la naissance d'Isaac. Il y a eu tout un combat que Dieu devait combattre pour qu'Isaac puisse naître. Et la nature humaine, dans le bien et le mal, va choisir de mettre au monde d'abord Ismaël, qui est venu au monde en dehors de la promesse. Vous voyez? Parce que pour nous les croyants, nous savons maintenant que la promesse de Dieu doit être vécue, pas interprétée, elle doit être vécue selon que Dieu l'a dit, pas interprétée. Et la parole prophétique, celle dont nous parlons aujourd'hui, elle doit être observée jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse. Et nous observons des choses de Dieu jusqu'à ce qu'elles s'accomplissent. C'est cela qui doit caractériser le croyant lorsque il est conduit par l'Esprit du Seigneur. Il croit en la promesse et il expérimente. Il croit aux prophéties et il les voit s'accomplir parce que lui-même, il sait ordonner toutes choses selon la manière dont le Saint-Esprit les lui a révélées. Amen. Alors, nous allons passer au chapitre 10 de Daniel. Il y a encore des choses à dire là-dessus. Au chapitre 10, verset 12, du livre de Daniel. Je ne veux pas être long parce que ce n'est plus le temps de parler trop longtemps. Parce que vous avez de la connaissance. Nous sommes en train seulement de partager ce que nous connaissons déjà pour susciter en nous encore l'amour de la parole de Dieu et les bénédictions qui vont avec. Alors, chapitre 10, verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès les premiers jours où tu as eu à cœur de comprendre, pas un jour où tu as envie de discuter seulement, de devenir un ergoteur pour donner tes pensées sur la parole de Dieu. Non, 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 non. On reste sur la révélation telle que Dieu l'a donnée. Il dit, quand tu as eu à cœur de comprendre, quand on a un cœur pour comprendre, eh bien Dieu révèle. Vous comprenez? Il dit, lorsque tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que Dieu vient. Amen. Il dit au verset 14, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple, c'est-à-dire les Juifs, dans la suite des temps. Et l'ange lui dit, car la vision concerne encore ces temps-là. Vous comprenez? Au verset 21, il dit, mais je vais te faire connaître ce qui est écrit dans les livres de la vérité. C'est ça la Bible. La Bible est les livres de la vérité. Amen. Personne ne m'aide contre cela
excepté Michael, votre chef. Michael, en fait, c'est le chef des anges. Et c'est lui qui s'élèvera bientôt là, dans notre époque ici. D'abord en ce qui concerne l'enlèvement de l'Église épouse, et aussi pour le combat de la fin, où Satan, enfin, sera chassé du ciel. Et il sera chassé du ciel avec ses anges, et ils vont descendre sur terre ici pour mener leurs actions, comme on le voit aujourd'hui. Les démons sont là, en train de s'embrouiller, parce que c'est un royaume qui est divisé contre lui-même. Lorsque nous voyons l'histoire de ce royaume, comme par exemple à la mort du troisième royaume, l'Empire grec, quand son chef, Alexandre le Grand, est décédé, son royaume s'est divisé en 4. C'est comme ça que les royaumes de Satan se gèrent. Il y a toujours des disputes, même dans les gouvernements du monde, les pouvoirs du monde. Dans la cour du chef qui est là, il y a toujours un clan qui se bat contre l'autre, ils s'empoisonnent, ils se font des choses. Ça a été toujours comme ça, durant tout le Moyen-Âge, par exemple, lorsque les royaumes européens se sont succédés les uns les autres. C'est toujours des intrigues ici, des intrigues là-bas. L'autre envoie la femme, sa fille là-bas, marier l'autre pour l'assassiner. C'est comme ça le royaume. C'est ainsi qu'on dit à la fin, enfin pas à la fin, mais le Seigneur dit, ce sont des royaumes divisés contre eux-mêmes. Parce que Dieu lui-même, là, dans le bien et le mal, là, où c'est... Parce que les gens nient parfois que l'arbre de la connaissance, ce n'est pas... Enfin, la Genèse, ça raconte des histoires un peu bizarres. Mais on est dans un monde où le bien et le mal s'affrontent. Les lois sont faites là pour punir le mal et pour exhorter le reste du peuple à suivre le bien. Mais c'est tellement mélangé, parce que dans ces lois-là aussi, il y a des intrigues, il y a des tournures, où le voleur s'échappe en prenant la tournure d'une loi qu'il engage, qu'il arrange, et puis après, il s'en sort. Il y a des tricheurs partout. C'est dans le bien et le mal de ces lois-là. Vous comprenez? Donc, nous sommes vraiment dans l'histoire choisie pour vivre dans le bien et le mal. Mais pour s'en sortir, il n'y a que l'arbre de la vie. Bien sûr, nous sommes soumis au dictat du bien et du mal. Nous devons choisir ce qui est bien, en autant que c'est possible. Mais ce qui est plus important, c'est la vie éternelle que Dieu donne. Parce que nous pouvons vivre dans le bien et le mal, et puis mourir. Mais c'est la vie éternelle qui est la chose la plus importante, qui dépasse tout cela. Donc je disais donc, Abraham devait avoir un fils, selon la parole de vie, c'était Isaac. Mais comme on est dans le bien et le mal, qui est né, c'était Ismaël. Et c'est ça qui apporte la confusion, les désordres, jusqu'à aujourd'hui. Mais si on était resté seulement avec la logique de l'arbre de vie, ça allait être seulement Isaac qui allait naître, et ainsi de suite. Vous comprenez? Cela est arrivé un peu partout. Nous aurons le temps lorsque nous en parlerons, parce que nous estimons maintenant que nous avons beaucoup de choses à dire. Et les dire aussi autrement, selon la capacité que Dieu nous a aussi donnée en ces jours-ci. Alors, au verset 21, nous l'avons déjà lu. Il n'y a donc que Dieu qui révèle au temps marqué. Au temps, comme nous l'avons dit, par exemple, le temps du prophète qui est venu en ce temps de la fin. Il n'y avait que lui qui avait la possibilité de donner la révélation de la parole. Il n'y avait que lui. C'est ainsi que beaucoup venaient d'ailleurs pour écouter la parole de Dieu. Mais lorsqu'il est parti, Dieu a envoyé un autre. Maintenant, ça fait que ça s'est répandu. Maintenant, presque tout le monde a la connaissance. Mais nous devons éviter la connaissance qui enfle. Nous avons besoin de la connaissance qui humilie. Nous voulons croire du cœur, recevoir la parole d'abord, la synthétiser et ne prendre que ce qui est pur
parole dans nos cœurs. Et puis après, nous pouvons le confesser de la bouche. Il doit entrer d'abord dans nos cœurs. Parce que beaucoup n'ont pas été percés par la parole dans leur cœur. Et ils se sont mis seulement directement au travail. Parce qu'ils voulaient faire quelque chose. Et ça a apporté beaucoup de confusion. Dans Daniel 12, c'est le dernier chapitre de Daniel, donc nous allons prendre encore quelques versets pour nous édifier. Au verset 1, il dit, en ces temps-là, c'est-à-dire à la fin, s'élèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent. Jusqu'à cette époque, en ces temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Les 144 000, parce que nous connaissons déjà de quoi il en est question. Ici, Daniel, c'était tellement scellé qu'il ne pouvait pas comprendre. Mais on lui a dit, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans les livres seront sauvés. Inscrits dans quel livre? C'est la Bible. Il y a la part des promesses pour les croyants dans la Bible. Si elles deviennent vôtres, vous êtes inscrits parmi les inscrits. Et c'est cela qui rassure. Au verset 2, on dit, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Nous avons des réponses pour les morts. Nous ne sommes pas là pour vivre comme des gens qui n'ont pas Dieu, qui pensent que la mort, votre propre mort, c'est la fin du monde. Non, 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 non. Aujourd'hui, on a vu que maintenant, que le monde est vulnérable, malgré son orgueil, malgré tout ce que les savants, les journalistes disent par-ci, par-là, le monde est vulnérable. Il suffit que les bombes la pleuvent et nous allons tous être décimés. Du moins, une grande partie, parce que c'est ce qui va arriver de toute façon. C'est inéluctable. Dieu l'a déjà annoncé. Cela arrivera, tôt ou tard, mais selon le plan de Dieu. C'est pourquoi il faut être toujours calme. Même si les gens démontrent leurs muscles ici, on dit non, quand même. Nous, on n'a pas cette crainte-là. Nous, on a une pleine confiance en Dieu. Que ce qu'il avait dit se réalisera. Et nous n'avons pas besoin de prendre soin de notre chair. Parce que nous voulons avoir l'autre corps qui ne tombe pas de la maladie, qui est un corps saint, un corps céleste, que Dieu nous a préparé pour notre âme, et dans lequel nous serons introduits pour vivre la vie éternelle. Donc, nous sommes calmes. Les croyants sont calmes. Les croyants ne sont pas agités. Les croyants n'ont pas peur de tout ce qui arrive maintenant sur la terre. Au contraire, ils lèvent leur tête vers les cieux maintenant parce qu'ils savent que le salut est proche. Plus proche qu'au temps qui sont passés où les autres qui nous ont quittés n'ont pas pu voir ça. Mais le temps est là. Le temps est à la porte. Alors il dit, donc plusieurs qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Voilà pourquoi nous nous sommes remis en ces jours pour enseigner de nouveau. Parce que nous voulons être comptés parmi ceux qui auront enseigné la justice à la multitude. Et l'occasion nous a donné au moyen de ces médias, les médias sociaux, pour les faire. Alors on dit à Daniel, au verset 4, toi Daniel, tiens secrète ces paroles. Vous voyez la manière de Dieu d'agir? Il révèle, mais il cache. Donc ce n'est pas accès à... Parce que toi tu le veux. Ça doit être accessible à celui qui s'humilie
et à qui Dieu veut le révéler. Il faut l'implorer si vous voulez être compté parmi ceux-là. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Si nous estimons que nous sommes au temps de la fin, c'est ce que je me disais avant de croire à cette parole. Si on s'estime qu'on est au temps de la fin, alors le livre doit être ouvert. Il ne doit pas rester scellé. Je disais cela, mais je ne savais pas que c'était Dieu qui mettait ces paroles dans mon cœur, jusqu'à ce que il m'a été révélé. Amen. Il dit, au temps de la fin, plusieurs alors les liront, et la connaissance augmentera. Au verset 5, et moi, Daniel, j'ai regardé, et voici, deux autres hommes s'étaient nés. Alors, ça, c'est notre passage que nous lirons plus tard. Mais au verset 8 et 10 jusqu'à 10, j'entendis, Daniel dit, mais j'entendis, mais je ne compris pas. C'est ça, dans les choses de Dieu. Mais il faut être calme. Il faut toujours être calme. Même si de premier coup, vous ne comprenez pas, attendez-vous toujours à Dieu. J'entendis, mais je ne compris pas. Et j'ai dit, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, tu insistes trop. Tu insistes trop. Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Alors il dit, plusieurs seront purifiés. Vous voyez, à partir de la révélation qui vient au temps de la fin, ça apporte la purification, le blanchiment, et vous verrez que les apôtres diront, nous devons apparaître devant lui sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est ça. Dieu a prévu de blanchir beaucoup de gens. Comme les gens qui blanchissent l'argent, ça dit qu'ils le mettent dans le circuit normal, le circuit officiel. Mais nous serons blanchis par rapport à tout ce que nous avons connu sur la terre, les balbutiements, les tâtonnements, tout ça, jusqu'à ce que nous devenions des hommes faits. Et c'est par la grâce de Dieu que cela se réalise. Il dit, plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Mais de l'autre côté, il dit, les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. C'est-à-dire, les méchants, les orgueilleux, tous ces gens-là, qui pensent que tout vient par eux, c'est-à-dire ils se construisent eux-mêmes, alors que nous devons être construits par Dieu. Eux se construisent eux-mêmes, ils se font eux-mêmes, ils disent, j'ai fait ceci, j'ai fait, c'est à partir de mes qualités, ok. Mais ça n'ira nulle part. C'est pourquoi ils ne comprendront pas. C'est pourquoi, finalement, lorsqu'ils verront l'agneau venir pour établir son royaume, il y en a qui prendront des armes pour le combattre. Il y en a qui aiment tellement les systèmes de pouvoir de ce monde qu'ils seront capables de s'insurger et prendre les armes pour défendre leur système. C'est ce qui va arriver. Mais voilà pourquoi les méchants ne comprendront pas, comme il est dit ici, et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence, c'est-à-dire ceux qui s'éloignent du mal, comprendront. C'est cela la part des croyants. Donc, j'ai pris 38 minutes aujourd'hui, mais j'aimerais bien encore revenir jusqu'à 30, même à 20, parce que nous ne parlerons pas beaucoup, de manière à ce qu'on puisse redonner seulement les renouvellements de la parole de Dieu qui nous est encore donnée aujourd'hui par rapport aux événements qui s'accomplissent, par rapport aux événements modernes, comme je vous le montre ici. Les événements modernes qui sont rendus clairs par les événements modernes rendus clairs par la prophétie. Comme nous avons dit, il s'agit ici de finir la prophétie, de sceller la vision que Dieu avait pour son plan de salut. Dieu a un plan de salut qui va, le plan de salut de Dieu qui se déroule concomitamment avec l'histoire de l'humanité. Nous verrons aussi comment cela
à commencer depuis le livre de la Genèse. Dieu a d'abord créé toutes choses comme il faut. Mais après, au chapitre 2 de Genèse, on nous dit, voici les origines. Et quand on voit les origines, ce n'est plus la même chose avec ce qui a été fait au chapitre 1er. Nous verrons encore beaucoup de choses à ces sujets. C'est le temps d'en parler, puisque c'est la part du croyant, c'est la part de ceux qui seront purifiés, comme nous l'avons lu, et aussi la part de ceux qui sont intelligents, qui doivent resplendir du ciel, briller comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il vous donne la sagesse, qu'il vous conduise par son Esprit Saint dans toute la vérité. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, encore une fois, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Yahshua HaMashiach. Shalom.